exponentielle. À tout le moins, le début de la fonction exponentielle, puisqu'on va y consacrer 2-3 capsules pour voir l'ensemble des fonctions exponentielles. Donc, tout d'abord, sa forme d'équation. La règle d'une équation exponentielle, selon le format qu'on va voir nous cette année, ce sera le format AC de base. Donc, f de x est égal à a fois c à la x. Maintenant, le a et le c, ce sont des paramètres importants pour cette fonction-là. Le a, lui, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de notre fonction, donc le point de contact de notre fonction, de notre courbe avec l'axe des y. On pourrait appeler ça la valeur initiale aussi. Et cette valeur-là de a ne pourra pas être nulle. Donc, c'est important de s'assurer qu'on ne commet pas d'erreur de calcul en essayant de déterminer cette valeur-là un peu plus tard. Le C, lui, il représente la base de notre fonction. Donc, il va influencer la façon dont la courbe va se comporter, entre autres, et le A aussi va faire ça, mais de façon différente. Pour le C, ce qui est important de savoir, c'est que cette valeur-là sera toujours positive, donc plus grande que 0, et jamais cette valeur-là ne sera égale à 1. Donc, au niveau de votre paramètre A, il pourrait être positif et négatif sans aucun problème, mais il ne peut pas être nul, alors que le C, lui, doit nécessairement être positif et il ne sera jamais égal à 1. Maintenant, la courbe en tant que telle de cette fonction-là, eh bien, c'est une courbe qui possède aussi une asymptote sur l'axe des x, donc une asymptote sur l'axe des abscisses. Une asymptote, c'est mathématiquement un endroit qui représente des valeurs qui sont d'une certaine façon interdite pour la fonction. C'est-à-dire que jamais la courbe n'ira croiser cette valeur-là, cet emplacement-là dans le graphique. Voyez-le comme une frontière, mais une frontière vraiment fermée, infranchissable. Donc, si vous regardez bien la représentation graphique qu'on a ici, on voit bien une fonction exponentielle, en fait l'une de ses formes possibles. Vous avez une courbe bleue en tant que telle, et vous avez aussi l'asymptote qui a été mis en couleur. Moi, je vais prendre la peine de le mettre vraiment en fluo. Donc ici, vous voyez, l'axe des x représente mon asymptote et la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, c'est l'emplacement où ma courbe touche à l'axe des y, donc c'est la coordonnée de point 0a. Le x valera toujours 0 à cet emplacement-là et le y, la hauteur, sera toujours égal au paramètre a. Maintenant, il est important de noter que quand on a une fonction exponentielle, bon, le a peut être positif ou négatif. Si le a est positif, votre courbe va se trouver au-dessus de son asymptote. Donc, si je représente ça rapidement, quand mon a est positif, j'aurai une asymptote, bien entendu, elle sera toujours présente, mais ma courbe va se trouver quelque part au-dessus. Et si jamais mon a est négatif, à ce moment-là, bien sûr qu'on aura une asymptote, mais notre courbe va se trouver en dessous de l'asymptote, contrairement au dessin qu'on voit ici présentement. On fera un exemple de chacun pour que vous visualisiez bien là, ce qui va se passer. Commençons avec le premier exemple. Donc ici, j'ai une fonction pour laquelle je connais la règle, donc 1,5 fois 2 à la x. Le signe de multiplication n'est pas écrit, mais bien sûr que vous pourriez toujours l'ajouter entre le paramètre a et la petite parenthèse. Ce serait prudent de le faire si vous avez peur de l'oublier. Maintenant, les valeurs qu'on va utiliser pour les x, bon, ces valeurs-là, à moins qu'elles vous soient imposées, comme ici, je les ai fixées déjà pour vous, vous pourriez les choisir à votre guise. Ne prenez pas des valeurs de x trop élevées, puisque le x ici représente un exposant. Plus notre x sera élevé, eh bien, plus le résultat global risque d'être soit très grand ou très petit. Alors, il faut être prudent pour ça. Commençons avec le premier couple qu'on va déterminer. Alors, quand x vaut moins 1, donc ici, ça revient à dire que je calcule la valeur de f de moins 1. Donc, 1,5 fois 2 à la moins 1. Eh bien, si vous faites ce calcul-là sur votre calculatrice, vous allez obtenir comme valeur 0,75. Et si j'avais été utiliser une valeur comme moins 2, moins 3, moins 4, eh bien, vous auriez vu que ma valeur obtenue aurait été de plus en plus petite. Donc, de plus en plus, on se rapproche de l'axe des x ici. C'est ce que ça signifiera. La prochaine valeur, f de 0, donc 1,5 fois 2 à la 0, eh bien, si vous faites ce calcul-là à nouveau sur votre calculatrice, vous devriez obtenir 1,5, qui est en fait notre paramètre A. On se rappelle, on a dit tantôt que le paramètre qui est placé devant dans notre règle, c'est notre A. Donc ici, là, on a sa valeur, on sait que l'emplacement sur l'axe des Y où je croise, ma courbe croise l'axe des Y, c'est à cette hauteur-là. Si j'essaie maintenant f de 1, alors 1,5 fois 2 à la 1, vous allez obtenir 3. Et pour f de 2,
Vous allez donc calculer 1,5 fois 2 à la 2. Ici, vous allez obtenir 6. Donc, avec ces valeurs-là, si je vais placer ça donc graphiquement, je vais aller graduer mes axes avec des bonds de 1. Ici, pour ne pas surcharger mon axe DY, je fais le choix d'aller ici graduer et je ne place que les valeurs paires, en laissant bien l'espace pour les valeurs impaires, mais j'ai fait aussi des bonds de 1. Et là, je vais aller placer mes points. Donc, à moins 1, j'ai 0,75. Donc, tout près de 1, mais je ne suis pas encore rendu là. À 0, nous sommes à une hauteur de 1,5. Donc ici, entre 1 et 2. À 1, je suis rendu à la hauteur de 3. Et pour 2, notre coordonnée en Y, c'est 6. Donc, on voit ici là, la tendance que la courbe semble vouloir dessiner. Donc, on peut relier bien sûr les premiers points ensemble. On s'assure de dépasser notre dernier point. Et voyez-vous, si je prolonge ça en suivant le fait que maintenant ici, ça se rapproche de l'axe DX, eh bien, j'aurais obtenu des valeurs comme ça de plus en plus petites. Bien sûr que j'aurais pu calculer pour moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, mais ce que j'aurais vu essentiellement, c'est une fonction qui se rapproche de plus en plus de l'axe DX. Toutefois, elle ne peut pas toucher à cette valeur-là puisque l'axe DX, c'est une asymptote ici de notre fonction. Fait que, voyez-vous, notre A était positif, notre courbe se trouve effectivement au-dessus de son asymptote. Et quand on représente graphiquement la fonction, eh bien, c'est important d'aller chaque fois noter la valeur de notre paramètre A. Donc ici, c'est à la coordonnée 0, 1,5 qu'on le voit. Maintenant, deuxième exemple. Toujours avec une courbe déjà donnée. Donc ici, la représentation graphique va faire en sorte que je sais que ma fonction, sa courbe, va se trouver en dessous de l'asymptote qui est l'axe DX. L'asymptote est toujours ici l'axe DX pour cette fonction-là cette année. Et je sais que ça va me donner une courbe qui va se trouver en dessous parce que mon paramètre A est négatif. Donc le fait d'avoir un A qui ici a une valeur de moins 3, mais que cette valeur-là est bien négative, ça fait en sorte que ma courbe, par rapport à l'asymptote, bien, elle va se retrouver comme ça en dessous. Alors, si on calcule pour certaines valeurs, par exemple, si je calcule ici f de moins 1, je vais faire ça en calculant moins 3 fois 1/2 à la moins 1. Ici, si vous calculez bien ça sur votre calculatrice, vous allez obtenir moins 6. f de 0, en calculant à nouveau, mais avec cette valeur-là maintenant, vous allez obtenir ici moins 3, ce qui est tout à fait normal. Hein? C'est le paramètre A, il se trouve à 0A, l'ordonnée à l'origine. Ensuite, f de 1, moins 3 fois 1/2 à la 1, on va obtenir moins 1,5. Et le tout dernier, f de 2, moins 3 fois 1/2 à la 2, vous devriez obtenir ici moins 0,75. Donc, tout comme tantôt, je vais graduer mes axes avec des bonds de 1. Donc ici, je ne vais pas aller placer chacune de mes valeurs parce que ça surchargerait un peu l'axe DY. Mais ce que je vais faire, c'est écrire les valeurs paires, mais en laissant bien l'espace pour les valeurs impaires. Donc, à moins 1, on se trouve à moins 6. À 0, on est à moins 3. Ensuite, à 1, à moins 1,5. Et à 2, on est rendu à moins 0,75. Donc, qui est à peu près ici, là, légèrement là, sur la valeur que j'avais inscrite. Donc, si je relis mes points, je vais voir que ma courbe là, va s'éloigner de plus en plus de son asymptote. Et de l'autre côté, elle va s'en approcher. Donc, vous pourriez aller calculer des valeurs X comme 3, 4, 5 pour avoir des valeurs plus précises pour relier, mais essentiellement avec ces 4 couples-là, on est facilement capable de tracer notre fonction. On n'oublie pas le point qui est l'ordonnée à l'origine, c'est normalement toujours 0A, donc ici 0 moins 3, et j'attire votre attention sur cet élément-ci à la toute fin. Si votre valeur de C est une valeur plus grande que 1, votre courbe va s'éloigner de son asymptote. Donc, si par exemple, on avait comme tantôt, précédemment, on avait une fonction qui, si on la regarde, avait une valeur de C qui était de 2. Ici, le petit c qu'on observe, c'est une valeur de 2 dans notre règle. Eh bien, cette valeur-là, puisqu'elle est plus grande que 1, vous voyez votre courbe de la gauche vers la droite, elle s'éloigne de son asymptote.
Au début, elle frôle l'asymptote, mais après ça, elle s'en éloigne. Et si je regarde dans la fonction qu'on vient de tracer ici, mon C, c'est 1/2 ici, eh bien, ma courbe, quand je la regarde, 1/2, c'est un chiffre qui est plus petit que 1. Donc, on se trouve dans le deuxième cas. Ma courbe se rapproche de son asymptote, de la gauche vers la droite. Donc, c'est une façon aussi d'anticiper ce qui peut se produire en connaissant les valeurs de nos paramètres. Donc, si votre C est plus grand, si votre C est plus grand que 1, vous allez donc avoir une courbe qui va aller s'éloigner de son asymptote. Donc, soit vous allez avoir une courbe comme ça, qui s'éloigne de son asymptote, ou encore, vous pourriez, si le A en plus est négatif, ma courbe s'éloignerait de son asymptote de cette façon-là, ici, comme ça. Et si jamais mon C était une valeur entre 0 et 1, puisque le C ne peut pas être négatif, eh bien, à ce moment-là, j'aurais une courbe qui s'approcherait de l'asymptote. Donc, par exemple, comme ça ici, si on est au-dessus, ou encore si on est en dessous, parce que ça peut arriver parfois que le A soit négatif de notre fonction. Donc, si en plus j'ai cet aspect-là, eh bien ici, j'aurais plutôt une courbe donc avec un A négatif qui est en dessous, mais voyez-vous, quand on va la tracer comme celle qu'on vient de faire, elle va se rapprocher de notre asymptote. Donc, nos paramètres vont avoir ces effets-là possibles sur nos courbes et on va apprendre à traiter de tous ces cas-là possibles.